et bienvenue dans ce tutoriel. Je vais vous montrer la différence entre trois photos faites avec Photomatix en système HDR et une de ces trois photos traitées avec Lightroom 5. Nous allons commencer par Photomatix. Donc je vais importer mes trois photos, les voici ici sur mon bureau. Je les place là, voilà, et tout en automatique, on y va. Voilà, ça prend un certain temps. Nous y voilà. Eh bien, pour moi, le résultat est décevant. Donc, j'avais fait ces trois photos dans le but de faire une photo HDR et de pouvoir comparer avec un autre système. Donc, maintenant, je vais devoir choisir une autre photo parce qu'ici, elle manque vraiment de couleur. Ça, c'est trop foncé. Celle-là, ah, c'est passable. Il faudra la retravailler, celle-ci. Oui, mais je crois que celle-là est mieux. Voilà. Et l'herbe paraît... Oui, je vais prendre celle-là. Donc, je vais prendre... Vous voyez, pour moi, c'est assez décevant comme résultat. Le bas du ciel ici est bleuté. Il y a du bleu partout. Ça manque de couleur. Donc, on va pouvoir essayer de la retravailler directement dans Photomatix pour voir ce que ça donne. Hein. Voilà. Ici, Photomatix, non, là, ça ne va pas. C'est encore plus clair. Donc, je vais le mettre plus foncé. Ouais, c'est pas très... Voilà. On va essayer de récupérer. Hein. Voilà, l'herbe, oui, c'est pas trop mal. Mais bon... Non, je n'aime pas. C'est pour ça que je trouve Lightroom beaucoup plus convivial, je vais dire ainsi. Ah voilà. On commence à monter les tons. Voilà. Ça c'est trop. Voilà. Bien, je ne suis pas satisfait du résultat, mais bon, pardon, excusez-moi, je suis un peu enroué. Quand je vois ça, moi je ne chipote pas, hein, j'arrête directement, mais bon, ici c'est un test, donc on va continuer. Là, voilà. Donc je vais la laisser comme ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres possibilités. Ouais, je vais la laisser comme ça. Donc il y a du ciel. Mais vous voyez la ligne bleue ici. Hein? On perd dans les détails. On a perdu beaucoup de détails. Ici, par exemple, vous allez voir la différence avec Lightroom. Et tout ce bleu là qui revient dehors, moi, c'est pas joli. Hein? Bon, ok. Terminé avec Photomatix. Normalement, c'était un système automatique. Donc, j'attendais des autres résultats, mais je ne vois pas la raison pour laquelle on n'a pas obtenu ce résultat. Ben, peut-être que bon, les couleurs ne sont pas dans les photos, mais on va aller les rechercher avec Lightroom. On passe sur Lightroom 5 maintenant. Voilà, nous sommes sur Lightroom 5. Je vais choisir dans ces trois photos, je vais prendre la plus foncée. Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a déjà plus de couleurs dans le ciel et je vais récupérer dans le reste. Donc je choisis celle-là et je vais la développer. Et comme d'habitude, hein, voilà ici, eh bien on va ouvrir les ombres, baisser les hautes lumières, on va faire le point blanc. Où est-il? Ah, voilà. Ah. Voilà, pas de trop. On va faire le point noir, lui il est déjà un peu trop noir. Voilà, on va diminuer. Donc voilà. Mais c'est pas. C'est peut-être le temps qui fait ça, c'était l'hiver. Hein. Bon, enfin, oui.
c'est froid, quoi. Donc, on va essayer de réchauffer tout ça. Hein. Donc, voilà, on va y aller avec Lightroom. Ah, ça me plaît déjà beaucoup mieux. Hein. Ouais. Ah ouais, je suis un fanat de Lightroom. Voilà, ici, en 2-3 mouvements, on a une photo beaucoup plus acceptable. Hein, si on fait la comparaison, voilà. Hein. Hein, regardez, hein, le bleu ici, là, le bleu, et ici, on n'en a pas dans les arbres ici. Euh, ils n'y sont plus là, ils ont été mangés par le programme, je ne sais pas. Hein, donc, ils ont disparu. Hein. Ici, on voit encore tous les détails. Donc, on a plus de détails ici également dans le premier plan. Je l'ai voulu comme ça, c'était pas un beau premier plan, mais c'était pour voir la différence. Hein. Quand on veut comparer, on ne cherche pas à faire de la photo vraiment artistique, on cherche à voir des objets pour pouvoir bien comparer. Donc ici, hein, ici le premier plan, il est déjà plus joli. Hein. Ici, on le voit encore très bien, il est bien piqué. Hein. Donc le bleu, ici, donc l'herbe, là, tout à fait artificiel. Le vert est bizarre. Ici, bon, on va continuer sur Lightroom. Hein. Je vais terminer ça sur Lightroom. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est un peu éclaircir l'exposition, pas de trop, ça devient directement de trop. Je vais laisser comme ça. On peut rajouter dans les couleurs du ciel, l'assombrir, mais on doit venir ici dans couleurs, noir et blanc et TSL. Et là, on choisit donc les teintes qui se trouvent là-bas. Donc, c'est le jaune, orange, et on les tire, on les assombrit. Voilà, comme ça. Waouh! Et un peu le jaune également. Voilà, comme ça, oui. Ben, le reste, on n'y touche pas. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter la clarté. Oui, un peu, la vibrance, pas de trop, et la saturation. Voilà. Je tire la photo, là-bas, et il y a une différence. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais sauvegarder mes photos, et je vais les ouvrir, et nous allons comparer les deux photos terminées. Quoi. Donc, sans trop de chipotage. Hein. Donc, je pourrais encore ici, par exemple, dans Lightroom, je peux également... Comment est-il? Bon, celui-là, je voulais... Un peu trop grand. Ce que je peux faire dans Lightroom, par exemple, c'est éclaircir ceci. Voilà, légèrement là. Déjà mieux, hein. On peut y aller, on peut peaufiner, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est trop petit pour là. On fait nouveau. N'oubliez pas, vous devez toujours faire nouveau. Hein, si... Voilà. Je vais faire un peu plus petit maintenant. Pouvoir terminer là. Partir. Voilà. Nouveau. Voilà. Donc on va en rester là et on va comparer les résultats que je vais faire terminer. Ce que je vais faire maintenant, c'est comparer la photo avant et après. Voilà. Voilà le résultat. Ouais. Génial, hein? Si on compare ici, ben, oui, j'avais vu quelque chose, mais bon, l'appareil ne l'a pas enregistré. C'est comme bien souvent comme ça. Et voilà ce qu'on peut en tirer. C'était mon idée, quoi. Donc, voilà. Maintenant, on va comparer les deux photos, celle faite avec Photomatix et celle faite avec Lightroom. Donc voilà nos deux photos. Ici à gauche la photo de Photomatix, donc réalisée avec Photomatix. Mais oui, elle me plaît bien également, mais seulement je trouve qu'il y a trop le vert est trop prononcé.
ici. Et c'est ce qui me gêne, c'est ce bleu, là. Voilà. Ça me gêne. Les couleurs sont bien, c'est acceptable, hein, c'est OK. Mais les tons, ça me plaît pas beaucoup, hein. Et alors, on perd dans les détails par rapport à Lightroom 5, par exemple, hein. Ici, dedans, là, on perd énormément de détails. Bon, ici, on pourrait retravailler donc les photos de Lightroom. On pourrait retravailler la photo. On pourrait encore travailler plus dessus, je vais dire ainsi, hein, travailler les couleurs, comparer. Mais bon, moi, je la trouve plus agréable à l'œil que celle de Photomatix. Photomatix est un très bon logiciel, il n'y a pas à discuter, mais parfois, sur certaines photos, ben, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc, cette fois-ci, je dirais que j'opte pour la photo de Lightroom 5. Si vous avez des questions, vous les laissez sur le blog. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous trouverez également sur le blog un lien pour télécharger les 3 photos. Si vous voulez tester, donc vous aurez le lien pour télécharger ces 3 photos et vous pouvez vous entraîner avec. Pardon, excusez-moi, ma voix part. Voilà, à bientôt, salut.